Shalom. Chers auditeurs, Shabbat Shalom, la paracha de cette semaine porte d'un côté sur le drame de la mort des enfants de Aaron, Nadav et Avihu. Et bien que nous ayons inauguré le Mishkan, le temple portatif, et en parallèle, puisque c'est une paracha particulière, c'est un Shabbat particulier, puisque nous allons aussi évoquer la vache rousse, puisque ce Shabbat est Shabbat Para, qui fait référence à la purification avant la possibilité, on espère, de sacrifier le sacrifice de Pessah en son temps. Et je voudrais simplement traiter avec vous d'essayer de comprendre un tantinet le sens profond de la mitzvah tel que le temps court nous le permet. Mais avant cela, je voudrais rappeler un élément fondamental. Il est assez fréquent que quand on se demande pourquoi fais-je telle ou telle mitzvah, pourquoi accomplis-je tel ou tel commandement, la réponse pourrait essayer d'être intellectuelle, rationnelle. Et voilà une erreur assez terrible, qui est assez malheureusement fréquente, parce que la première raison pour laquelle nous faisons n'importe quelle mitzvah, quelle qu'elle soit, c'est d'abord parce que Akadosh Baruch Hu l'a ordonné. Mais peut-être notre orgueil, notre ego, nous empêcherait de recevoir cela comme tel. Aussi, nous devons nous renforcer dans cette compréhension. Ce qui n'empêche que pour mieux adhérer à la mitzvah, Akadosh Baruch Hu nous a donné la possibilité d'aller chercher en profondeur différents éléments qui vont nous permettre d'apprécier à sa juste valeur encore plus la mitzvah. Mais voilà qu'il y a une mitzvah qui, elle, la mitzvah de la vache rousse, justement, de brûler la vache rousse, je vais y revenir, de brûler la vache rousse avec des branches de cèdre et du ezov, qu'on appelle en français, je crois, le za'atar, c'est des herbes qui servent aussi pour les condiments, mélangées à un verre à soie de couleur rouge. Tout cela est jeté dans le feu avec la vache rousse, je vais y revenir. Mais voilà que cette mitzvah, la mitzvah donc de la vache rousse, est considérée comme étant chukat haTorah. Et nos maîtres, justement, insistent sur cette expression de chukat haTorah. Chuka, c'est donc une mitzvah dont le sens nous est caché, dont le sens nous est totalement, justement, au-delà de l'intellect. Mais c'est chukat haTorah. Comme je l'évoquais, toute la Torah, au bout du compte, tient sur ce postulat-là de comprendre que la première raison pour laquelle nous accomplissons les décrets divins, c'est parce que Akadosh Baruch Hu nous l'a ordonné. Et c'est fondamental pour pouvoir après mieux servir justement les décrets du roi. Nous recevons sur soi le joug divin. Maintenant, qu'en est-il justement de... on voit combien il est fondamental d'être pointilleux pour l'accomplissement de ces mitzvot. Mais où plaçons-nous l'inclinaison naturelle de chacun? Comment est-ce que si nous devons tous faire exactement la même chose scrupuleusement, où puis-je exprimer ma dévotion exceptionnelle, différente de celle des autres, chacun dans sa qualité propre, chacun dans sa dignité, ou puisons-nous cette capacité à pouvoir servir Akadosh Baruch Hu avec cette émotion personnelle. A priori, si nous devons être très pointilleux sur chacune des mitzvot qui nous a été donnée, alors on n'aurait pas la place de pouvoir justement offrir son cœur envers Akadosh Baruch Hu. Bien heureusement, les maîtres vont nous dire, on peut. Tant que cela n'engage pas le peuple, tant que cela n'engage que moi, je peux prendre sur moi des actes supplémentaires à ce qu'il m'a été ordonné, à ce qu'il m'a été indiqué dans le respect et la limite de ce que la loi hébraïque, de la loi traditionnelle nous ordonne. Cependant, dans ce cas-là, alors pourquoi reprochons-on à Nadav et Avihu d'avoir apporté un sacrifice qui a causé leur mort, d'avoir apporté un sacrifice qui n'était pas motivé, qui n'était pas demandé par Akadosh Baruch Hu. Je rappelle que Nadav et Avihu étaient des hommes exceptionnels. Nous dirons les maîtres, justement, ils étaient enivrés, mais justement pas enivrés de boisson, mais enivrés de Torah, totalement élevés, auraient pu être capables en son temps de remplacer Moshe et Aaron de par leur importance, de par leur dignité, de par leur connaissance en Torah. Et pourtant, justement, dans cette motivation d'apporter un sacrifice Esh Zara, d'apporter un feu étranger, d'apporter un sacrifice qui n'avait pas été exigé par Akadosh Baruch Hu, cela a amené leur mort.
Donc, où est la limite entre le fait d'être profondément pointilleux sur les différents actes, sur les différentes mitzvot qui nous est exigé d'accomplir, et la défense personnelle? La réponse est la suivante. Nadav et Avihu, en rentrant dans le Beth Amikdash, eh bien, ils ne sont plus des êtres individuels. Ils sont les serviteurs de la nation pour Akadosh Baruch Hu. Kohen signifie, lechaen signifie servir. Donc il est profondément pointilleux de ne pas servir au nom du peuple, eh bien, Akadosh Baruch Hu, qui ne serait pas dans les limites de ce qui est demandé, qui ne serait pas à la hauteur de ce que le peuple est capable d'affronter et d'assumer au jour d'aujourd'hui. D'autant que, quand une personne va commettre un acte individuel, même de dévotion pour Akadosh Baruch Hu, cela doit être mûrement réfléchi, si cela est motivé pour le bien de la nation, pour l'amour de la nation, pour la finalité, l'aspiration sereine de la nation, ou alors pour une motivation profondément égoïste. Et voilà que, avec cette volonté de se purifier pour pouvoir sacrifier le Korban Pessah, le sacrifice de Pessah en son temps, il nous est demandé de brûler des branches du cèdre. Le cèdre est un arbre particulièrement élevé, particulièrement grand, qui vient justement évoquer le danger de l'orgueil. La personne sert Akadosh Baruch Hu uniquement pour une dévotion personnelle. On lui demande expressément de relier cet orgueil, qui peut être mal placé, avec ce condiment qui pousse assez facilement et qui est le plus bas et qui est le plus proche de la terre possible, le Za'atar. C'est-à-dire que justement cet orgueil ne doit pas être en ordre, ne doit pas être mis en évidence. Au contraire, ce qui doit être mis en évidence, c'est le bien, c'est la finalité, c'est la bénédiction pour le peuple. C'est au nom de cela que de faire un acte supplémentaire qui n'a pas été demandé par Akadosh Baruch Hu pourrait éventuellement être permis. Ensuite, je vais évoquer le verre à soie de couleur rouge. Les Mekoubalim nous rappellent que la couleur rouge, eh bien, fait allusion au désir, à l'envie. Parfois, le désir de servir à Akadosh Baruch Hu, le désir de faire de grandes choses, est profondément élevé et profondément sincère, mais s'il n'est pas orienté de la bonne manière, alors il peut justement faire amener exactement à l'inverse. Voilà ces trois éléments qui sont associés à la vache rousse, qui justement mettent bien en évidence que c'est au nom du collectif que l'individu a sa place. La vache rousse, nous rappelle nos maîtres, vient réparer, ce n'est pas la seule raison, mais c'est une des raisons, vient réparer la faute du fils, la faute du veau d'or, même si c'est un veau qui est fait à la base d'or et qui ne vient pas justement du bovin, il n'empêche que la raison de la faute du veau d'or était elle aussi motivée par une extase religieuse, mais pareil individuelle. On voulait trouver quelqu'un qui va remplacer Moshe, comme si, au bout du compte, eh bien, à l'échelle individuelle, le risque était posé. On a divinisé un homme, justement. Seul Akadosh Baruch Hu, j'ai envie de dire, peut être divinisé, puisque c'est Dieu lui-même. Mais quand on transforme justement la Torah en désir individuel, cela est très dangereux. Et c'est cela qu'il fallait corriger. Justement, le sacrifice de la vache rousse, brûler la vache rousse, eh bien, nous permet, et c'est pour ça qu'on ne le fait pas après Purim, j'ai envie de dire, mais avant Pessah, nous permet, dans l'espoir, en tout cas au moins de l'étudier, d'évoquer le sacrifice de Pessah en son temps. Le sacrifice de Pessah, qui était, je rappelle, un sacrifice individuel, il n'empêche qu'il est appelé Korban Tzibour, un sacrifice du peuple. C'est-à-dire que je vais sacrifier, je vais consommer cet agneau pascal dans ma maison, avec ma famille, avec mes proches, avec mes amis, eh bien, je dois considérer que tout le peuple consomme le sacrifice de Pessah à travers moi. Quand justement nous comprenons la valeur de la nation, eh bien, l'individu puise sa force de cette nation d'expression de sainteté. Quand nos maîtres vont nous demander, eh bien, est-ce qui est le plus important ? Est-ce la vache rousse la plus importante ou est-ce le sacrifice de Pessah qui est le plus important? Les deux ont une sémantique similaire. Chukat Torah pour la vache rousse, Chukat aussi pour le sacrifice de Pessah. Eh bien, la réponse va être la suivante. Le sacrifice de la vache rousse est plus important que le sacrifice de Pessah. Avant même de mettre en place la nation, eh bien, nous devons comprendre la valeur de la nation. La vache rousse, cet élément qui nous relie de manière indéfectible, intrinsèque à la nation, c'est cela qui nous permettra, je l'espère, très bientôt, de pouvoir sacrifier le Korban Pessah en son temps à Jérusalem, ici en Eretz Israël. Shabbat Shalom.